Bonjour mes enfants, c'est Kuro et aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de cette chaîne, on va parler d'un service presse que j'ai reçu qui est Aime ton prochain des éditions Akata. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Ah oui, en fait, je vais te dire que j'étais en partenariat avec une boutique One Piece qui te permet d'avoir 30% de réduction en passant par mon lien que tu trouveras dans la description bien sûr. Et en plus de ça, tu ne paieras pas de frais de port. Donc, c'est tout bénef pour toi. Enjoy! Bon, ça va pas être le même format tout à fait que les vidéos d'anime. Parce que je vais changer et que je trouve que c'est beaucoup mieux de se placer dans ce décor là. Alors, je vais du coup disclaimer absolument toute l'humanité. Oui, je suis en partenariat du coup avec Akata qui m'ont envoyé à ma demande. Donc c'est moi qui ai choisi, ils ne m'envoient pas des mangas comme ça, ils m'envoient pas toute leur nouvelle collection qui arrive. J'ai demandé du coup la collection What the Fuck, donc Aime ton prochain de la collection What the Fuck. Je suis de me ranger un peu comme ça. Au pire des cas, de toute manière, Refab au montage ne mettra pas de ce côté, mais de celui-là, voilà, la jaquette, si vous la voyez, pas très très bien. Donc alors déjà, parlons un petit peu de ce partenariat. Akata est une maison d'édition que j'aime beaucoup parce que sa collection What the Fuck change vraiment, sort plutôt des sentiers battus et je trouve ça plutôt pas mal. J'en ai déjà d'ailleurs quelques-uns de la collection What the Fuck qui traînent par là. Donc c'était la collection que je voulais couvrir chez eux et ils me l'ont gentiment proposé, donc forcément j'ai dit ah bah oui, voilà. Donc j'ai envoyé un message pour un partenariat de service presse avec eux, ils ont accepté et du coup voilà, j'ai reçu ce petit manga. Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait sorti parce que normalement il était censé être pour le mois d'octobre, mais je l'ai reçu aujourd'hui, donc bon, c'était cool, hein. J'avais rien à faire chez le coiffeur, donc j'ai lu chez le coiffeur, donc tranquillement. Et on va du coup en parler. Alors si vous ne connaissez pas la maison d'édition d'Akata, ils font beaucoup de mangas qui sont basés sur l'amour, etc. Mais il ne faut pas s'arrêter là, ils ont pas mal de mangas qui parlent d'homosexualité aussi, c'est très intéressant, que j'ai d'ailleurs aussi là, comme Éclat d'âme. Et franchement, la collection What the Fuck, si vous voulez des trucs un peu intéressants, penchez-y vraiment dessus parce que c'est super cool. Donc, pour ce manga là, le Aime ton prochain, alors, que dire, c'est un peu particulier. Refab mettra de toute façon des illustrations ici, comme ça vous les aurez en plein écran, plutôt que je me rapproche et que je vous fasse des petits trucs comme ça, hein, vous aurez directement les illustrations. Bon, du coup, Aime ton prochain est un manga qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureux, oui bon alors, calmez-vous hein. Elle tombe amoureuse d'un jeune homme, donc ils ont 11 ans, je préviens, dans la première image ils ont 11 ans, hein. Et comment vous dire que elle lui déclare son amour, mais il lui dit que il n'est pas amoureux d'elle parce qu'il aime quelqu'un d'autre. Bon, jusque là, pas de soucis à proprement parler. Sauf que elle lui demande si c'est donc une autre fille, si c'est elle, en disant son nom. Et il dit oui, c'est elle. Et du coup, elle lui demande, et là j'ai tout de suite compris, j'ai fait oh putain de merde. Elle lui demande si elle n'avait pas existé ou si elle n'existait pas, est-ce que tu m'aimerais moi? Et lui, pour pas trop la vexer, il lui dit peut-être, voilà, enfin en gros, il sait pas quoi, mais il dit peut-être pour lui dire voilà, enfin c'est possible quoi. Pour voilà, éviter de la vexer, comme je pense que toute personne à leur âge, 11 ans hein, quand même. Sauf que quelques planches plus tard, eh bien cette fameuse personne a tué donc la personne dont il était amoureux, donc la fille dont il était amoureux. Et il tombe dessus en ouvrant la classe et elle lui dit ah bah voilà, maintenant qu'elle n'existe plus, tu peux m'aimer moi. Bon, déjà t'es en mode t'as 11 ans, très très bien. Et ça fait vraiment dépareiller avec les dessins en fait. Les dessins sont très enfantins au départ. Je regarde si c'est pareil pour la suite, mais un peu moins pour la suite. Mais en fait ça fait, voilà, ça fait très enfant, on va dire les dessins. J'ai pas vraiment de titre de comparaison pour le moment. Bah si, peut-être dans The Promised Neverland, la tête des enfants c'est un petit peu ce même style là au niveau des têtes des enfants, enfin des enfants qui sont dessinés.
Donc ça fait vraiment très très jeune, et donc du coup ça fait vraiment dépareiller avec la gamine qui est en train d'assassiner quelqu'un et le fait que ça fait des dessins très très enfantins pour le coup, j'étais en mode ça commence bien. Bon, ensuite elle est attrapée par la police, donc voilà, bon au départ je pensais pas, je pensais que qu'elle allait pas se faire choper et qu'elle allait lui mener une vie horrible en fait, mais non, elle se fait interner apparemment de ce que j'ai compris. Et 6 ans passent, et donc du coup lui, bon, il veut s'ouvrir à personne, il est vraiment reclus sur lui-même, il veut vraiment pas aller vers les autres, etc. Tu m'étonnes, vu que la seule fois où il est tombé amoureux d'une personne, elle s'est fait buter. Et bah finalement, au bout d'un moment, il s'ouvre à une autre fille, et il tombe amoureux d'elle. Donc il décide d'aller avec elle... voilà, voir des choses à l'extérieur. J'essaie de pas trop vous spoil, hein. Forcément, en fait, l'autre psychopathe n'était plus enfermé. Ils l'ont du coup relâché. On sait pas exactement quand, voilà. Et ben, je vous laisse deviner la suite. Forcément, elle est toujours amoureuse de lui. Lui, il s'en bat les couilles, mais bon. Et du coup elle le traque, elle espionne et il va se passer ce qui va se passer. Voilà, c'est qu'elle voit la meuf et bien manque de bol pour elle, elle enlève la fille et un jeu assez malsain commence entre le fait d'appeler le mec pour lui dire de venir parce que voilà, elle qui est en mode complètement chabraque, qui lui dit ah je suis toujours vierge pour toi, nanana, enfin des choses de ce style là. Et l'autre est en mode bah ouais mais enfin je m'en fous, elle est où l'autre enfin il lui dit pas je m'en fous mais vous voyez, enfin il s'en fout. Mais il peut pas lui dire parce que sinon bah en fait il tient en otage l'autre fille, enfin elle tient en otage l'autre fille et lui il est en mode bah enfin il se laisse pas faire non plus. C'est ça qui est pas mal franchement dans cette situation, c'est qu'il ne se laisse pas faire. Il dit pas oui 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 oui. Il dit t'es une tarée machin etc. Enfin il y a un moment même il lui dit qu'il va la tuer s'il lui arrive quelque chose à l'autre. Donc vraiment il n'y a pas ce côté où il se pose en victime et il fait ah oui je fais tout ce que tu veux nanana. Non il essaye vraiment de se rebeller, de se dire non mais c'est n'importe quoi nanana. Et il est pas genre dans le trauma de la meuf qu'il a vu la meuf tuer quelqu'un d'autre. Il est vraiment en mode je vais protéger les gens que j'aime maintenant de toi, d'espèce de sale folle quoi. Et c'est ça que j'ai bien aimé parce qu'il n'y a vraiment pas ce côté de victime que je ne supporte pas chez les héros en fait en général. Et là on a quelque chose d'assez assez sympa quoi, c'est que elle c'est une psychopathe mais vraiment, enfin genre elle pète des plombs, elle interprète tout de travers, tout ce qui lui dit de travers, normal de toute façon elle ne veut pas entendre qu'il ne l'aime pas, hein. Soit hein. Donc il va essayer quand même avec ça de se rebeller, de toujours être en mode nanani nanana, enfin je vais pas écouter ce que tu dis, je m'en fous, dis-moi où elle est, nanana, et vraiment à pousser le truc mais sans la mettre à bout. Oui, tout ça dans le top 1. Hein. Et bon, et la victime pour l'instant, c'est une fille qui est aimée de tout le monde, etc. Elle est sympathique, pour l'instant on ne sait pas plus d'elle. De toute façon, vu qu'elle a été enlevée et bâillonnée, elle peut pas parler, donc forcément. Mais pour le moment, voilà, la victime on ne sait pas trop elle, de son côté, comment elle est, si c'est juste, voilà, le personnage lambda qui est là pour faire la petite amie du héros quoi, ou si vraiment elle a aussi quelque chose de particulier en elle. Je vous avoue que si, bon après ce serait logique, mais si par exemple elle la détache et qu'elle fait sa victime en mode ouais je veux plus te voir parce que t'as une tarée qui te tue etc, alors que bon vous verrez quand vous lirez, mais voilà j'attends en tout cas de voir comment elle va se comporter, donc c'est celle qui est sur la jaquette hein, qui se fait enlever. Et derrière on a de toute façon la psychopathe. Mais j'attends vraiment de voir comment elle va réagir si jamais elle se fait détacher ou quoi. Parce que bon l'autre on sait très bien qu'elle est complètement tarée. Et comment lui en fait il va gérer la situation par rapport à ça. J'ai 2-3, on a quelques images du prochain tome d'ailleurs qui laissent entrevoir certaines choses hein, mais bon voilà, hein. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de lire. Franchement, je le trouve vraiment très sympathique. La collection What the Fuck de la Kata, de toute façon, ne m'a jamais vraiment déçue de toute manière. Par contre, il faut pas être une petite nature, hein. C'est pas un manga où il y a de la censure, etc. Hein. Il y a tout qui est montré. Si vous avez 11 ans, je vous déconseille de le lire. Hein. C'est pour public averti de toute manière. Hein. Donc, bon.
eh bien je vais vous laisser là-dessus en tout cas. D'ici là, une prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao ciao.